Madame Ketia Koutès. Il y avait quoi avant? Il faut vous en vouloir à vous-même, pas aux Camerounais. Il y avait quoi avant? Il n'y a aucune manipulation. Il y avait quoi avant? En voulez-vous, soit à votre staff de communication. Vous avez fait une très mauvaise communication. Quoi? Une très mauvaise communication. Si moi j'étais votre patron, dans les 24 heures qui suivaient, vous me remettez votre démission. Il y avait quoi avant? On parle pas comme ça un peu. Vous êtes très condescendant dans ce gouvernement. Vous moquez tellement des Camerounais, vous les méprisez trop ces Camerounais. Mais mon frère, hey! Il y avait quoi avant? Hein? Il y avait quoi avant? Les Camerounais sont finalement devenus comme votre premier père de standard dont vous vous en cramponnez. Il y avait quoi avant? Il faut arrêter ça. Il y avait quoi avant? Le peuple vous interpelle par rapport aux infrastructures, vous leur dites. C'est vous qui avez dit, allez regarder votre vidéo. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Et regardez l'expression faciale. Quel mépris. Et vous dites qu'on manipule? Laissez ça. Tous ces gens là sur la toile quand ça revient. Mais regardez, une très mauvaise communication. Mais vous avez donné les éléments. On va vous détruire avec. Il y avait quoi avant? Écoutez. Il y avait quoi avant? Je m'interroge. Il y avait quoi avant? Je m'interroge. Il faut faire attention. Donc toutes les nations du monde comprendront qu'en fait, il y avait des choses avant. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Je m'interroge. Madame la ministre, tu as tué ton gouvernement. Ça là, c'est que le grand Richard fait là. Ça là, c'est notre champ pour la campagne. Mais écoutez d'abord cette vidéo. Parce qu'il est sorti, Richard nous informe comment Yaoundé peut empêcher pour que cette musique ne sorte pas. Les gars sont en train de tout faire pour que ça ne sorte pas. Et on va vous expliquer pourquoi. Écoutez d'abord. Tout est politique. Tout est politique. Au cas où j'ai peur du Moulinex, non, mais vous rigolez. Non, mais vous rigolez, j'espère que c'est une blague, hein, you know? I feel nobody, man. I mean, nobody, literally nobody. Mais, bah, c'est vous qui avez peur, le fait. Je sais même pas pourquoi vous avez peur. Vous vivez dans la peur tout le temps, machin truc. Mais si, je veux dire, si je peux pas me sentir libre de faire ce que je veux. Mais c'est vrai que j'ai reçu une communication, là, via un ami à Yaoundé, d'essayer de ne pas sortir le morceau. Et on va arranger un truc amiable et tout. Je dis, mais on n'est pas des amis, comment vous voulez que je arrange quelque chose amiable avec des gens avec lesquels je suis pas ami? Et je ne fais pas de fausses promesses. Personne ne m'a payé pour le faire. Et personne ne va me payer pour ne pas le faire, surtout. J'ai pas fait ça pour être payé. C'est un homme. C'est un homme. Je dis bien un homme avec grand H. Richard Mouna. C'est l'une des personnes qui a refusé qu'on neutralise sa raison critique. Tu ne peux pas acheter. C'est quelqu'un qui ne peut pas se dépersonnaliser pour faire plaisir aux gens. Il s'en fiche. C'est pour ça que nous autres, on l'aime. Et ils sont comme ça, ils sont peu. Pour le cas du Cameroun. Un homme intègre. Donc, après la sortie. Il y avait quoi avant? Madame la ministre, tu as donné les éléments. Il y avait quoi avant? Richard Mouna utilise un argument abdominal pour vous démontrer. Donc, il prend vos erreurs à vous. Il vous démonte avec. Tu as dit qu'il y avait quoi avant? Richard Mouna, lui, a juste arrangé et il a répété ce qui existait avant et ce qui n'existe plus. Ça, c'est clair. Il y avait quoi avant? Dans le régime précédent, les Camerounais avaient quand même des choses. Ça, c'est clair. Mais quand vous êtes venus, ça a disparu. Et les Camerounais souffrent. Ça, c'est clair. Très mauvaise communication. Donc, Yaoundé, sachant que ça met en difficulté parce qu'il y a les élections qui arrivent. Hein. En 2027, c'est les élections municipales, législatives et présidentielles. Et pour bien, je vais vous dire, depuis qu'il est à la tête du Cameroun, ça fait 42 ans, il a toujours évité que la conversation nationale soit structurée sur sa malgouvernance. C'est pour ça que tu vas voir. Quand il y a élection, il y a les insémations du tribalisme. On paye des gens, des trolls. Ils sont pleins sur la toile. On tribalise le débat politique. Après, il achète de passer à 2 éléments. Maintenant, de l'autre côté, ils instrumentalisent le panafricanisme. On présente comme étant le plus grand panafricanisme que la Terre n'ait jamais connu. Qu'il est en train de préserver notre sous-sol. Mais il y avait la monnaie. Il a détruit nos entreprises qui faisaient la fierté nationale. On nous dit que c'est un panafricain qui combat contre la France. Quelle escroquerie. Et puis, ces petites gens, viennent expliquer que non, ceux de l'opposition, en l'occurrence Moïse Kamto, c'est un pion de la France. Comme si nous sommes des naïfs. Mais vous ignorez la capacité de nuisance de la France. Quand la France a son candidat, elle vous l'impose. On l'a vu ailleurs. Comment la France a imposé ses hommes. Donc si Maurice Kamto était véritablement un pion de la France, en 2018, c'est qu'on y allait pour président. Parce que Maurice Kamto avait une partie du peuple, une majorité derrière lui. Donc ça devait être très facile pour la France de l'imposer. Mais vous voyez, on est dans la manipulation, le mensonge. Pourquoi? Parce que ces gens, ces prophètes du statu quo, veulent développer juste, veulent sauver, veulent conserver le pouvoir du peuple. Pour le plus important, c'est qu'il soit présent. Il se fossilise à la tête du Cameroun. Il n'est pas là pour transformer les acquis de notre pays, pour améliorer la condition de vie des citoyens, ils s'en fichent. Et tu peux donc voir que les gens dont ils nomment sont dans la même continuité, condescendants, méprisants. Parce qu'ils viennent seulement s'enrichir au détriment du peuple camerounais. Mais heureusement qu'il y a des Camerounais qui savent vous répondre. Et Richard, par son art, vous a répondu. Maintenant, vous êtes en train. Ils empêchent que Richard sorte ça.
Parce qu'en fait, voilà où va être situé le débat. Qu'est-ce qu'on peut bien faire à la tête du Cameroun depuis 42 ans? C'est ce qu'ils ont peur. Donc quand ils vous parlent du panafricanisme, c'est vous dites même de la monnaie. Parlons d'abord du problème du Cameroun. Pendant 42 ans, qu'est-ce qu'on peut bien apporter dans ce pays? Qu'est-ce qu'il a fait? Et Richard Bouna les a répondu ça clairement par sa mélodie. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il faut faire attention. Vous devez parler aux populations pour qu'elles soient reconnaissantes. Qu'elles soient reconnaissantes de ce qui se fait par la volonté du chef de l'État. Chers fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars pour. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. J'ai dit 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais, c'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong.